Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, dans le MAG. Rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale et culturelle de notre territoire berné, terre de Normandie et au-delà. On va encore écarter les frontières pour s'intéresser à quelques événements qui vont se dérouler entre la fin de ce printemps, le début de l'été, etc. jusqu'à la rentrée. Un événement qui s'appelle Move en Reel. On en a déjà parlé l'an passé, mais peut-être pas assez. Aujourd'hui, on va remettre un coup d'éclairage sur ce bel événement qui est un projet culturel sur plusieurs communes. Et pour en parler, je reçois Nicolas Gravel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres adjoint au maire à Saint-Aubin-le-Vertueux, chargé de mission agriculture et numérique et vice-président en charge de la culture à l'Intercom Bernet Terre de Normandie, d'où votre présence ce soir. Et Alida Levray, coordinatrice culturelle, entre autres à la Fabrique de la Rille à Beaumont-le-Roger. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Move en Reel, à quoi ça sert? Comment ça marche? Pour être simple et pour être un peu pragmatique, Nicolas Gravel, Move en Reel, c'est un événement, c'est un ensemble de projets culturels, c'est un melting pot d'envie, de besoins. Comment on pourrait en fait appeler ce... En fait, c'est un peu tout ça en même temps. C'est un programme d'action culturelle qui rentre dans sa 3e année, qui avait été initié au départ sur l'ex-territoire de la petite commune de Brionne. Et donc, il y a eu une fusion des intercoms depuis le 1er janvier 2017. Et donc, on a récupéré, on va dire, le bébé. C'est un beau bébé parce que ça fait l'objet d'une convention avec la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la ville de Brionne, et maintenant donc l'Intercom Bernet Terre de Normandie. Et cette année nous a rejoint aussi le département. Donc quand je dis objet de convention, convention d'action, mais aussi de financement, quoi. C'est presque un projet national alors. C'est l'État... Pas national, mais d'ailleurs c'est pas Move en Reel, c'est Move en Reel et Charentonne depuis cette année. Parce que de fait, on a étendu le dispositif sur le territoire de Broglie. Oui. Donc on espère, là c'est la 3e année, cette année on est sur le territoire de Brionne plus le territoire de Broglie. D'accord. Et évidemment, l'objectif c'est que les années futures, qu'on étende l'opération sur l'ensemble du territoire. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'on essaye peut-être d'ouvrir la porte de l'art en général, de l'éducation en tout cas, aux différentes politiques de l'art en faveur des territoires ruraux. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer l'art sous toutes ses formes dans la ruralité. Alida. Oui, c'est bien cela. C'est là cela. où ça rentre pas souvent, quoi. C'est bien cela, tout à fait. Donc c'est une action culturelle de développement à l'éducation, à l'art et à la culture en milieu rural, oui, tout à fait. Généralement, c'est plus dévoué au milieu scolaire, ce genre d'initiative? Alors, ça peut toucher justement tous les publics, les scolaires aussi, mais également les familles, donc le public large, les jeunes, les personnes âgées, vraiment tous les publics. Alors, j'ai vu qu'il y avait des études socio-économiques pour voir si l'offre culturelle proposée était bien réaliste, si elle collait bien au niveau de la population. C'est assez pointu quand même comme étude. Il y a une étude, en fait, non, il y a un diagnostic culturel qui est en cours, justement pour faire on a trouvé quels étaient les publics qui étaient éloignés un peu de la culture, ou pas du tout? Pas encore, je ne pense pas qu'il y ait de public éloigné, mais nous, ce qui nous importe dans l'opération Move en Reel et donc Charentonne, j'insiste sur le Move en Reel et Charentonne, parce que c'est l'extension qui nous permettra peut-être aussi d'étendre sur l'ensemble du territoire. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'aller dans le cœur des villages, quoi. Sur l'ensemble du territoire. L'opération, elle a déjà commencé cette année. La première causerie a eu lieu vendredi dernier. Sur des poissons? Sur les poissons, oui. Et on est à Saint-Pierre-de-Sernières. Et je crois que la prochaine, ce sera du côté de Beaurobert. Donc on est vraiment aux extrémités du territoire, de ce grand territoire. Je ne sais pas combien de kilomètres entre Beaurobert et Saint-Pierre-de-Sernières, mais je pense qu'il faut au moins 40 minutes. Il n'y a pas beaucoup d'habitants sur ces deux communes? Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a des habitants et qui ont droit aussi à la culture comme tout le monde, quoi. C'est assez surprenant. Comment en fait on est reçu justement? Vous avez déjà une premier événement avec la causerie des poissons. Comment les habitants vous accueillent? On est très très bien reçus, et notamment d'ailleurs quand on a construit le projet, notamment sur le territoire de Broglie, on a voulu impliquer les élus. Oui. On a un peu lancé une bouteille à la mer avec Alida auprès des élus, auprès des mairies, pour qu'ils nous donnent un peu leurs sentiments, leurs besoins. On a fait appel à eux aussi pour qu'ils aillent, pour qu'ils nous disent qui dans leur village était un peu agitateur au sens qui était prêt à développer des opérations culturelles du même genre. Et je dois dire que les élus ont beaucoup participé à l'élaboration du programme de cette année. Donc on les en remercie. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont très actifs, très partie prenante. Et on espère que c'est ça qui fera le succès de l'opération. Move en Reel et Charentonne, c'est pas un festival.
Ça, c'est surtout pour bien comprendre qu'il n'y aura pas des dates tout le temps, tous les ans, au même moment, etc. Non, donc c'est bien une action culturelle qui est construite avec les partenaires locaux, comme M. Gravel l'a bien dit, donc avec les forces vives du territoire. Nous travaillons donc sur deux axes qui reviennent tous les ans en fait, c'est la mobilité et le patrimoine, la découverte du patrimoine local. Et à ces deux axes-là, ça s'ajoute des thématiques tous les ans. Donc cette année, les thématiques choisies sont les rivières et l'art numérique. Donc c'est pour ça qu'on a eu une première causerie sur la thématique des poissons, mais on a des causeries sur la thématique des moulins, découverte des oiseaux, des insectes dans le milieu aquatique et plein d'autres sujets intéressants autour des rivières. L'art numérique en milieu rural, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. C'est un défi à relever. Vous faites allusion au fait qu'il n'y a pas forcément de réseau. C'est ce que j'allais vous dire. Et pour mieux comprendre, en fait, ce projet, il implique deux volets. Donc, il y a un volet patrimoine. Et dans le volet patrimoine, nous proposons des causeries, donc une série de 9 causeries tout au long de l'année jusqu'au mois de novembre. On vous donnera les dates si cela est possible. Et on a aussi 2 journées découverte du patrimoine local, des journées où on organise des animations pour les familles, pour tout public. Donc une première journée aura lieu le 3 juin autour du lac de Brionne et une deuxième journée découverte du patrimoine local aura lieu sur le pôle de Broglie. Donc ça sera vraiment une visite des sites des différents sites. Et donc, un deuxième volet, justement, c'est un volet de création artistique. Et pour celui-ci, on a fait un appel à projet. Donc, on a sélectionné 2 compagnies qui viendront sur notre territoire pour mettre en place des projets avec les scolaires, mais aussi avec le public large, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'on va forcer un peu la population à découvrir ou redécouvrir son patrimoine en dehors des dates dites classiques nationales, journée du patrimoine, etc. Tout à fait, c'est l'idée. On va les faire sortir de chez eux, quoi. C'est l'idée, tout à fait. Ouais. On va même mettre des bus à disposition pour que il y aura un circuit de transport pour ces journées-là. Est-ce que vous êtes, c'est peut-être pas le terme, mais est-ce que vous êtes surveillé ? Est-ce qu'on regarde ce que vous faites, vous, au niveau de la direction culturelle, etc., pour savoir si l'année prochaine, ça sera mieux ou pas assez ? Alors, on travaille... joue gros cette année, quoi, en gros ? En fait, on travaille avec un comité de pilotage qui est invité régulièrement à nos réunions. Donc, on construit ensemble, c'est co-construit le projet. Puis, je vous laisse la parole. Oui, on joue gros parce que c'est là. Mais... Non, on n'est pas surveillé, mais comme Alida vient de le dire, il y a un comité de pilotage qui est composé, entre autres, de la DRAC, Éducation nationale, département, enfin tous les acteurs qui participent à l'opération. On n'est pas surveillé, mais c'est la 3e année. Il y a une convention de 3 ans. Ouais. Donc, voilà, c'était un test. D'ailleurs, je souligne au passage que on a de la chance d'avoir fait ce test, quoi, parce que l'actualité nous montre que sur les services publics, on n'est pas forcément bien servi. Mais là, par la DRAC, via cette opération, le territoire a une chance. On espère pouvoir conserver cette chance. D'accord. Et quand je dis ça, c'est parce que ces opérations-là, évidemment, elles ont un coût. Là, cette année, je crois qu'on est sur un budget de 60 000 €. Uniquement pour territoire ex-Comcom de Brionne et ex-Comcom de Broglie. Donc il est évident que si demain on veut l'étendre sur l'ensemble du territoire de l'Interco, il faut faire nos preuves cette année. 2, il faudra avoir des financements pour les années qui viennent, quoi. Voilà. D'accord, il faudra taper encore à la porte pour les prochaines années. Il faudra taper à la porte, il faudra re-signer des conventions, mais bon, on est confiant. Les 2 dernières années se sont très bien passées et cette année sera. Ça s'adresse à quel public, quel public au pluriel, je pense que c'est ça. On vise donc les scolaires, on vise ceux qui aiment l'art, ceux qui ne sont pas forcément proches, en tout cas, de tout ce qui est culturel. Il y a des publics âgés, vous me disiez, publics handicapés, etc. Vous allez vous déplacer. Vous allez faire venir les gens et vous déplacer aussi vers les gens. Déjà dans l'organisation et dans la programmation que nous avons, donc nous touchons un public très varié, c'est-à-dire que les causeries, ça vise plutôt un public avisé, on va dire. On peut peut-être repréciser ce qu'est une causerie, parce que des fois le mot est un peu barbare. En fait, c'est une conférence sans prétention, quoi, sur une thématique donnée. D'accord. Donc vous avez fait une conférence sur les poissons.
Oui, c'est pas moi qui l'ai faite, sans prétention. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai faite d'ailleurs. D'accord. Voilà, pour les journées découvertes du patrimoine, on attend vraiment les familles. Donc voilà, les parents, les enfants, c'est ouvert à tout le monde. Concernant les projets artistiques, donc on cible les écoles. Alors le primaire et l'école, enfin un collège justement qui va participer avec l'association Le Dit de l'eau à partir du mois d'octobre. Donc il y aura des résidences d'artistes qui vont se mettre en place. Et le projet justement de Trop Studio, qui est la deuxième compagnie qui a été choisie dans le cadre de l'appel à projet, touche toute la population, on va dire, puisque c'est un projet vraiment ouvert sur le territoire et assez original dans sa conception. Alila et Nicolas, on est arrivé donc à la fin de cet entretien. On rappelle la prochaine date, c'est le 25 mai, causerie au Moulin Beaurobert, ça ? Oui, tout à fait. Ok, un téléphone éventuellement si on veut réserver. Alors, le téléphone, c'est donc auprès de Monsieur Caron au 06 17 50 82 20. Donc la causerie, elle est gratuite, mais on a un nombre de places limitées, on est obligé de réserver cette fois-ci. D'accord. Projet culturel Mouvanville et Charentonne, donc 2018. On en parlera très très vite sur notre antenne. Merci. Au revoir.